Et bah, bienvenue à tous sur l'oignon et le jambon. Alors, avant tout, je vais t'expliquer comment on tient un micro. Normalement, Non, tu le tiens très très mal. pourquoi? Tu vois la tranche, tu dois avoir une tranche ici. Tu dois parler. Ouais. Non, tu parles en gros, tu vois là, t'as un trait. Et ça là. Tu dois parler vers ça. Comme Ouais. moi, je suis en train de le faire. Ouais, Non, comme ça. lève le micro. Ouais. Comme ça. Ok. Tu parles comme ça et un peu plus proche. Genre en mode le haut du micro au niveau du nez, quoi. Voilà, exactement. Merveilleux. Bon. Ah, c'est super marrant. J'ai l'impression qu'on réalise quelque chose que j'aurais jamais pensé réaliser un jour. Là, ça fait plaisir. Bon, On accomplit quelque chose. on est, on est dans l'oignon et le jambon. Ou Premier épisode, premier épisode. peut-être le dernier. Peut-être le dernier, on verra ce qui en suivra après ce règlement de compte. C'est vraiment le nom du thème. Règlement de compte ou mise au point au choix en fonction des gens les plus hargneux. Exactement. À voir comment ça va se terminer. Bon, mon cher Louis, Dis-moi. c'est toi qui va mener la danse. Ok. Parce que... Ou alors je fais une mise en contexte. Fais une mise en contexte, je pense vais faire que une c'est mise en important. contexte. Bon, pour ceux qui nous découvrent, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent pas, ça serait fou. Donc on est Mathias et Louis. On est deux personnes qui se connaissent depuis le lycée. Première. Depuis la première. On n'a jamais vraiment été potes. Tant que ça, attention, entre la première et la terminale, on n'a jamais été vraiment Ah non, potes. vraiment pas. Tu m'as invité un jour à ton anniv, c'était cool. Par politesse. Par politesse, pardon. Au moins c'est dit. Et puis après, première année d'études, là je crois qu'on a vraiment, parce que là il y avait eu ton anniv et là c'était cool, on a appris un peu à se connaître, on a dit qu'on allait boire un verre, on allait boire un café ensemble. Je te l'avais répété 15 fois je crois. Un truc comme ça, j'étais complètement... Non mais ça c'était plus tard. Ça je crois que ouais c'était en études sup, Ouais, bah, l'histoire c'est ça. du café. Première année d'études sup, je te Ouais parle. mais ça c'était aussi à mon anniversaire. Le café? Ouais. Ouais, bah je te parle de ça moi. Ah pardon. Bref, donc ça. Donc après, voilà, on a voulu apprendre à se connaître, etc. On se connaissait à peu près. Et puis, un jour, on s'est dit, on va faire un podcast. On était dans un bar, je crois qu'on était dans le Jungle à Chartres. Je crois, je parlais de ça, je parlais de faire un podcast. J'aimerais trop faire un podcast. Et puis, toi, tu m'as rejoint, tu m'as dit, ah ouais, de ouf et tout. Ouais. Et c'est là qu'est venu le nom incohérent. Qui vient nulle part. Par contre, tu vois, c'est que quand on travaillait dessus, je me disais, putain, c'est l'oignon et le jambon. Ça sonnait genre bien. Maintenant que ça fait genre peut-être un an et demi, je me dis, pas mais dingue. pourquoi on en est arrivé là, quoi? Je sais pas. Mais est-ce que ça s'appellera l'oignon et le jambon? Est-ce qu'on appelle ça l'oignon et le jambon? Ouais. Bah, je pense. On appelle ça l'oignon et le jambon. C'est Mais qui est l'oignon, qui est le jambon? Ça, c'est un grand mystère et on donnera On jamais la répondra réponse. plus. Exactement. Et bref, et du coup, vient cette idée-là. On travaille de ouf là-dessus. Enfin, on travaille là-dessus quand même. En vrai, on a fait des On vraies s'appelle, séances. Hein. On fait des FaceTime, on discute. On a même été au Starbucks, je me rappelle, pour Mais travailler oui, sur ça. mais oui, et de base, le projet, c'était d'inviter des amis à nous. Ouais. On va chez eux, ils nous montrent leur endroit où ils vivent, ils nous expliquent pourquoi, des choses que ça représente. Et ensuite, on discute d'eux sur un thème précis. Et Exact. donc, c'était l'amour, la mort, l'argent, des choses comme ça. Et souvent, c'était des thèmes qui représentaient vachement les amitiés qu'on avait. C'est-à-dire que c'est des personnalités qui, par exemple, l'argent, c'est quelqu'un qui va être très attiré par l'argent et tout ce qui est autour de l'amour, c'est pas... Enfin, ainsi de suite. Du coup, Exactement. c'était un moyen de parler des sujets profonds avec des gens qui sont vachement concernés par. Ouais. Et on voulait aussi mettre un peu en difficulté, entre guillemets, certaines personnes parce que on n'avait jamais parlé de certaines choses avec telle personne, tu vois. Ouais. Je me rappelle, il y avait des sujets, on se disait, ah ouais, putain, mais qu'est-ce que cette personne pense de ça, tu vois. Au final, on se retrouve peut-être 1 an et demi après, parce que l'idée était venue en janvier 2024. Ouais, 1 an et demi après. Et là, on se retrouve en mai 2025. Nous sommes le 20 mai 2025 à 23h03. Et l'oignon et le jambon est enfin lancé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. On va en discuter. Mais voilà, en tous les cas, depuis, ça a pas mal changé. Je pense qu'on va plus partir sur quelque chose de à deux. Je pense qu'on ne sera pas contre d'un jour accueillir des amis de temps en temps. Ça ne me dérangerait pas. On pourrait parler des sujets qu'on avait envie d'aborder avec certains amis, mais peut-être parler d'autres choses. Mais oui, ça peut être une idée qui peut venir. Je pense qu'aussi, on était dans le truc de... On est obligé d'inviter des gens. Alors que là, en vrai, on s'en fout. Si on a envie de faire tel sujet, on le fait. Et puis si on se dit, ah ouais, telle personne, et ben on l'invite, et puis voilà. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Moi, j'ai envie de parler d'un truc, c'est que, peut-être pour commencer, c'est d'expliquer un peu le pourquoi, en tout cas d'un point de vue personnel, pourquoi il n'y a jamais eu ce sentiment d'appréciation envers toi, tu vois. Enfin,
je pense qu'aujourd'hui ça a changé, mais le problème c'est que ce sentiment il a changé souvent. Oui. Et je pense que j'ai envie d'amener une explication à ça. Et ça reste ma théorie à moi, un peu fumeuse auquel j'ai pensé. Mais c'est un peu le côté où, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, Ouais. c'est le côté où je pense qu'on a des atomes crochus et des atomes pas crochus du tout. Mhm. Et que du coup, bah, en fait, c'est très facile pour nous de se retrouver et de trouver des points communs parce qu'on a ces atomes crochus qui se rapprochent et qui nous amènent à parler de tout, de rire, de partager des moments très différents parce qu'il y a ces atomes crochus qui sont assez puissants, Mm. qui nous permettent justement de faciliter les choses. Mais d'un autre côté, c'est qu'on a des atomes pas du tout crochus et que quand cela ressort, bah, c'est beaucoup plus dur de faire ressortir une relation. Et en plus, si tu rajoutes des éléments extérieurs, peut-être qu'on en parlera après, Ouais. qui font que bah, forcément on a un a priori franchement mauvais envers la personne et on n'a plus trop envie de partager des choses avec. C'est ça. Moi, je pense qu'en fait, on est passé à peu près par les mêmes sentiments au même moment. Parce que moi, de mon côté, des fois, il y avait des incompréhensions et je pense que c'était par rapport à ça, ce que tu vas parler, les atomes crochus, etc. Et il y avait des moments juste, je ne comprenais pas. Que ce soit le pourquoi du comment, ou même dans tes agissements, ta manière de penser, etc. Ça, tu vois, je comprenais pas des fois. Et du coup, je ressentais vraiment ce clash, ce truc de waouh, on n'est pas du tout cordas sur la même chose, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, à l'opposé, dans les moments où du coup on se parlait pas et tout, il y avait quand même ce truc de ah, tu vois, ça fait chier parce que je savais que du coup on pouvait vraiment se comprendre et avoir des vraies discussions, mais avec du coup tout ce qui s'était passé, plus ce truc d'incompréhension, bah, au final ça aboutissait sur de l'indifférence et j'étais juste en mode bah tant pis. Je sais pas toi comment tu l'as vécu ces moments. Ouais, c'est pas vraiment une haine ou vraiment Ouais. détester la personne, c'est vraiment une indifférence qui C'est sont ça. vachement liées à des événements extérieurs Ouais, et moins à des ressentis personnels. Et comme la personne, bah, il y a quand même des atomes qui sont pas trop crochus, on est un peu en mode bon, sur ça je suis pas trop d'accord avec lui. Bah forcément, s'il se passe quelque chose d'assez marquant à l'extérieur et que nous on a envie de prendre un camp, bah on Ouais, va bah forcément ouais. aller dans ce camp-là et ça va pas nous Forcément. déranger. Et pourtant, je pense qu'il y a un truc qui nous a toujours ralliés et je pense que sans ça, on serait pas là en train de parler aujourd'hui, c'est de nos amis. Oui. Et que finalement, ce qui nous a permis au final de nous rapprocher, de justement comprendre tous ces mécanismes, et qu'en évoluant, bah, au final, on a des systèmes qui se rapprochent vachement, bah, c'est que nos meilleurs amis sont les mêmes, quoi. C'est vrai. Et je pense que ça joue vachement un rôle, c'est qu'on a forcément des choses en commun si nos meilleurs amis sont les mêmes personnes. Complètement. Et je pense que, en fait, si on aurait eu des meilleurs amis pas en commun et qu'on se serait connus de distance comme ça, on serait jamais arrivé à là. On aurait toujours eu ce prisme-là, l'un envers l'autre, en se disant que la. En fait, en se sentant. Moi, je sentais vraiment que t'étais pas mon opposé, mais en tout cas, vraiment, je te comprenais pas, quoi. Genre, moi, je me rappelle les premières fois où vraiment j'ai appris à. En tous les cas, où la première fois où je t'ai vu, je t'ai parlé, etc., c'était pas pour moi. Genre, Louis, c'était l'opposé même de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. C'est fou surtout quand on voit les discussions qu'on a aujourd'hui, tout ça. C'est Tu vois. clair. Et d'un autre côté, moi, je te considérais vachement ouais, très indifférent. Tu sais, j'étais en mode, je ne voyais pas d'intérêt dans cette personne. La même. Et surtout que j'étais dans une phase de vie, enfin, tu vois, au lycée, j'étais vraiment quelqu'un de presque présomptueux, tu vois. Très négligent envers les autres, en mode, Ouais. je suis supérieur. Ouais, et ça, je l'avais ressenti de ouf. Et j'étais vraiment quelqu'un de comme ça, et j'ai appris à comprendre que c'était pas du tout une bonne chose et qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à ça. Et j'étais vraiment dans cette optique-là, et du coup, bah, j'arrive face à quelqu'un, genre, franchement, presque bon, ok, il est là. Bon, en l'occurrence, comment je t'ai connu, c'est que du coup, tu étais très ami avec mon meilleur pote, et tu sortais avec une autre de mes meilleurs potes. Donc Yes. forcément, on était amenés à se croiser, à se rencontrer, et que mes amis, du coup, que j'estimais, t'estimaient. Et du coup, Ouais. j'étais un peu... mais pourquoi finalement? C'est vrai? Ouais, non, mais Tu comprenais pas. vraiment, j'étais en mode, bon, bah oui, enfin, il est sympa. Mais en fait, je voyais rien en toi de cool. Et comme j'étais très présomptueux et que je Ouais. m'estimais énormément, j'étais vraiment dans une optique de, ok, c'est cool, mais voilà, quoi. Ouais. On fait vite le tour. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, C'est dingue. bon, bah voilà.
Mais du coup, grâce à nos relations, on a été amenés à rester en contact. Et je pense que c'est une grande valeur. Ouais, complètement. Et ce qui est complètement fou, c'est que c'était la même chose de mon côté, quoi. Mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, je pense que... Enfin, Non, en non. mode on néglige l'autre, pas pour les mêmes choses. Ouais, exactement. Enfin, je qu'en pense fait- que toi, t'étais pas présomptueux à l'époque. Non, pas du tout. Je pense que j'étais plus... je sais pas, j'ai le mot qui vient, c'est ringard, ou je sais pas, il y avait un peu Non, mais ce ça, truc c'est parce que t'as une vision Dis- néfaste non. de toi du passé. de ce moment-là précis. Je sais pas, mais en tout cas, t'avais pas... Mais tu sais, on en parlait tout à l'heure, l'entièreté de ma personne. Tu voyais que un certain axe Ouais, de qui mais, j'étais. mais j'ai envie de te dire aussi parce que tu cachais vachement bien les autres. Contrairement, enfin, comme moi, je montrais Ouais. que un seul aspect de moi, et De parce ouf. on était franchement jeunes, et quand t'as 16, 17 ans, bah, t'as pas la conscience de se dire, ok, j'ai plusieurs axes de personnalité, C'est clair. en fonction des personnes avec qui je suis, j'ai différentes personnalités, Et- il faut que j'arrive à jongler entre les autres pour que chacun découvre mes... Enfin, non, juste t'agis au jour le jour, et C'est tu clair. fais, voilà, et du coup, voilà, moi j'étais présomptueux, et toi t'étais Ouais. ringard. Ouais. Magnifique. On appellera ça le présomptueux et le ringard. On sera plus Non, mais du coup, là, on sait qui est qui, c'est pas marrant. Mais je pense aussi que, au final, on n'aurait jamais pu avoir cette discussion et cette relation-là qu'on a aujourd'hui avant. Même si on serait parti sur un pied en mode on se découvre, je pense que il y a que maintenant qu'on peut vraiment approfondir un lien, etc. Tu vois. Ouais, parce qu'en vrai, il y a eu. Enfin, je pense que bah, déjà, la création du podcast, c'était. Entre-temps, il y a eu un nouveau froid qui a duré franchement longtemps. On Et puis, va en plus, parler. plus, moi, j'étais à l'étranger, donc aucun Ouais. moyen de renier le contact Voilà. autre que la vraie volonté. Absolument. Mais, et puis, il y a eu des vraies tentatives, quoi. Bah, la période du podcast, il y a eu aussi une période où, quand j'étais venu vous voir dans votre appartement, enfin, il y a eu une vraie relation qui s'était créée. Bah ouais. Et ça s'est très vite effacé, quoi. Parce que aussi la déception, elle a été peut-être énorme. Ouais, et que je pense que notre relation, elle était construite. Il y avait des choses qui se créaient. On sentait qu'il y avait peut-être un feeling amical, tu vois, un truc comme ça, mais qui était vachement lié à nos relations autres. Et sans elle, alors qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, Oui. on se retrouve à discuter ensemble uniquement pour discuter ensemble. Et Ouais. pas parce que d'autres amis nous ont dit « Ah, viens, on va faire ça » et on se retrouve tous les deux. Exactement. Mais ce qui est aussi, ce qui est aussi paradoxal, c'est que moi, jusqu'à récemment, en vrai, quand on me parlait de toi, etc., j'étais en mode, je suis indifférent, c'est comme ça. Ah, totalement pareil. J'étais en mode, ouais, le podcast, voilà, tant pis, voilà, tu vois. Totalement pareil. Je tentais pas, je me disais pas, je vais courir après, je vais réessayer ou quoi que ce soit. Ah, mais en vrai, la dernière fois qu'on s'est revus, c'était au marathon. Voilà, et c'est ça le truc. Et c'est l'élément déclencheur. Je sais Et pas. ce qui est fou, c'est que avant, moi j'étais pareil. En plus, ça faisait genre un bail qu'on s'était pas vu Mais mec, de ouf. parce que c'était l'été dernier. Ouais, ça faisait Waouh. ouais, bien 10 mois qu'on s'était pas vu, je pense. Sans deck Bah ouais, parce que aussi moi, longtemps. j'étais au Mexique, donc et la dernière Mais oui, quand mais je suis oui. parti au Mexique, on était au mois de juillet. Mais oui. Donc ça faisait ouais presque 10 mois qu'on s'était pas vu et franchement, j'étais pas en mode ah putain, j'appellerais bien Mathias, tu vois. Ne serait-ce que appeler Mathias. Faut qu'on parle. J'avais pas ce truc-là, tu vois. J'aurais aimé, honnêtement, j'avais ce truc-là de... J'aimerais bien qu'on parle avant que tu partes au Mexique, mais je savais le froid qu'il y avait, et j'étais en mode... Moi, de mon côté, en fait, j'étais vraiment genre... En fait, je voulais pas être compréhensif, et j'étais juste en mode, mais quoi ? Pourquoi ? Et j'ai préféré, genre, au lieu d'essayer de comprendre ou d'en discuter, j'ai fermé la porte, tu vois. Je me suis dit, ça sert à rien. Ouais. Et puis en plus, moi, avant de partir au Mexique, j'étais vachement dans une période où j'en mettais tout en question. Bah, de ouf, tu m'étonnes. C'est-à-dire que ça se passait pas très bien avec mes potes pour différentes raisons, avec ma famille un peu pareil. En général, j'étais un peu paumé, quoi. Et j'avais plus trop d'objectifs et tout me saulait. J'étais Ouais. vraiment... ouais, ça n'a plus trop d'intérêt, quoi. Et puis aussi, le fait de partir au Mexique, c'était vraiment le truc de... C'était une ligne d'arrivée, une ligne de départ à la fois, tu vois. C'était... Ouais, c'est ça. C'était un pour nouveau commencer point de quelque chose. départ. Ouais, voilà. Et du coup, bah, franchement, même tu serais venu nous voir en disant, ouais, viens, on discute. Franchement, j'aurais fait, ouais, si tu veux. Mais, Ouais, ça aurait sans pas trop abouti d'intérêt, à- tu vois. Ouais, voilà. Et surtout, les choses n'auraient pas été naturelles. Je pense que là, ce qui est cool, c'est que les choses sont naturelles. Exactement. Et c'est ça aussi qui a été fou, c'est que du coup, on a un ami qui a fait le marathon de Paris.
Je réexplique pour les auditeurs. C'est Si vrai, les ils auditeurs comprennent qui m'ont rien, regardé en mode, ils comprennent qu'est-ce rien. qu'il me raconte? Non, mais on a un ami qui a fait le marathon de Paris. Et un ami en commun, du coup. On s'est retrouvés à ce moment-là. Et du coup, ça faisait 10 mois à peu près qu'on s'était pas vus. Et naturellement, bah, je t'ai proposé d'aller voir un match de foot. Ouais, mais même pas parce que du coup, l'ami qu'on allait voir au marathon, Ouais. c'est avec lui d'habitude que tu allais voir les matchs de foot. Oui, Et du coup, vous en avez parlé, on s'est retrouvé. Ah putain, vous allez voir les matchs de foot? Bah vas-y, venez, je vous retrouve. Et enfin, c'était voilà, juste, oh, venez, on va voir les matchs de foot. c'est ça. Et je pense que c'est cool que ça soit si naturel et qu'à la base, c'était un match de foot. Tu vois? Ouais. Ce qui n'a rien, franchement, de. Ouais. Et puis, Enfin, voilà, on va regarder la télé, quoi. puis en fait, on s'est rendu compte très très vite. Enfin, ça fusait quoi. Je dirais dès qu'on s'est retrouvés assis, au bout de 5 minutes, tout de suite, on parlait profondément et tout. Enfin, ça allait Ouais. tout seul quoi. Méga fluide. Et puis surtout, ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que quand on arrivait 2 heures en avance pour avoir la place. C'est-à-dire qu'en gros, on a 2 heures à combler où il se passe rien. Exactement. Bah, franchement, mieux vaut parler, quoi. Ouais, oui, ils m'ont parlé. Et ouais, là, c'est allé vachement vite. Et en plus, du coup, on était 3. Et franchement, je sais pas ce que tu as ressenti, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'on était 2. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette sensation où chacun lançait ses idées, ça montait en puissance. Et il y a eu vraiment ce truc de... ok, déjà, moi, j'avais pas l'impression de parler au même Mathias qu'avant parce que j'avais vraiment cette sensation que tu avais eu le temps de réfléchir à tout ça, de réfléchir à tes idées, de réfléchir à qui tu étais. Et même si je pense que c'est qu'un point de départ, tu vois, parce qu'on a Oui. quand même la vie devant nous. Ouais, bah oui, quand même. Mais je pense que ce point de départ, il est important et tu le repères vachement chez les gens. Je pense que chacun repère vachement chez les gens. Une fois que tu as commencé à penser à différentes échelles, à différents niveaux, de différentes choses, de tout ce qu'on veut, en fait, tu repères vachement les gens qui pensent et les gens qui ne pensent pas. Et du coup, quand tu discutes avec les gens, c'est là où tu le ressens encore plus. Ouais. Et du coup, quand tu discutes avec quelqu'un, tu sens que la personne, elle a pensé, et surtout, elle a matière à penser. Parce que je pense qu'il y a les gens qui commencent à penser et qui ont matière à penser, qui ont eu accès à de la ressource, et tu vois vachement la différence. Bah ouais, large. Et quand on a discuté justement dans ce match de foot, j'ai senti que, ok, il avait commencé à penser, mais en plus, il avait eu de la ressource. Il s'était, au-delà de se questionner, il a été curieux d'aller chercher de la ressource. Et je pense que ça a créé un vrai lien parce que moi, j'étais en mode, ah putain, c'est trop cool, parce que c'est suffisamment rare, surtout, je pense, quand on a 21 ans et que nous, en plus, on fait des études qui ne demandent pas un certain niveau intellectuel, au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de lire un livre par semaine, on n'a pas eu besoin de toute cette culture pour baser notre connaissance. Et encore, je dis pas que c'est une bonne chose d'avoir juste cette culture sans avoir eu la volonté de la lire, mais c'est-à-dire que j'ai senti quelqu'un de ok, le mec il s'est intéressé et il y a matière et c'est suffisamment rare justement pour se dire ok, c'est cool et j'ai envie de forcément, du coup, c'est tellement pas souvent que autant y aller à fond, quoi. Mais en fait, j'ai ressenti exactement la même chose, sauf que moi, j'étais pas surpris. Moi, je savais à qui j'avais affaire, tu vois. Et ouais, en fait, je m'y attendais. Et en fait, c'est venu très naturellement, quoi. Parce que je sais pas comment expliquer. Je pense que j'avais besoin. Je pense qu'avant, peut-être que tu m'as poussé à la réflexion quand on a essayé de faire le podcast, tu vois, parce qu'on mettait des thèmes, etc. Donc Ouais. c'était intéressant. Mais c'était pas instinctif, c'était pas naturel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il n'y avait pas une fluidité. En fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti, et tout quand on parlait du podcast et tout ça avant, c'est que sur la structure, sur tout le reste, sur tout ce que tu veux, sur la technique, enfin, peu importe. Là, c'était, franchement, ça peut venir de toi, c'était équilibré. Mais en tout cas, ça venait jamais profondément de moi parce que c'est pas du tout ce que je maîtrise. Ça peut être ce que je consomme, mais pas ce que je maîtrise. Mais par contre, dès qu'on parlait des sujets, du contenu, en fait, on rebondissait sur des choses, mais on sentait vachement que je portais le truc et que aussi, toi, tu découvrais vachement, alors que moi, j'étais vachement plus convaincu de ce que je disais. Et encore, je pense que ça a vachement. Je pense que ça serait intéressant de reprendre tout ce parce que l'avantage, c'est qu'on avait pas mal écrit. Ah ouais. Et de reprendre tout ce qu'on a écrit pour voir si on est toujours d'accord aujourd'hui et si ça n'a pas évolué. Parce que l'avantage de penser, c'est que plus tu penses, plus ça évolue super vite. Et encore plus quand tu es jeune, c'est qu'on n'a pas suffisamment vécu pour, c'est vrai. on va dire, ancrer notre pensée. Ouais. C'est vachement malléable, quoi. Donc pour l'instant, ça bouge beaucoup. Et il y a certains points, ça y est, on est ancré. Mais en général, ça bouge. Et du coup, je pense que ça serait cool de regarder tout ça. Mais ouais, du coup, ça venait vachement de... Moi, j'avais vachement ma pensée parce que j'avais une certaine maîtrise de certains sujets, pas de tout, franchement. Et
des choses où je reproduisais vachement de ce que je voyais et c'était pas quelque chose qui m'appartenait réellement. Mais j'avais cette force-là malgré tout. Alors que toi, je sentais que c'était vraiment tu découvrais. De ouf. Moi, j'étais un novice de malade. Et tu vois, par exemple, je me rappelle vachement que tu étais vachement marqué par sûrement un truc que tu avais lu et que ça devait être un des seuls trucs que tu avais lu, c'était l'hédonisme. Oui. Et du coup, t'en parlais vachement Ah ouais, dans tous les sujets. j'y retourné de ouf. C'est vrai, en fait, c'était ma seule base. Et c'est là où c'est marquant. Parce que, en fait, c'était une période qui était vraiment charnière. Où du coup, à Lille, ça s'était très mal passé. J'ai dû retourner chez mes parents, etc. Et j'ai dû faire face à moi-même. Et du coup, j'ai même dû apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses que j'avais fui. Beaucoup de choses qui me paraissaient nouvelles. Et c'est vrai que le podcast, ça m'a permis de confirmer ce premier pas. Tu vois ce que je veux dire? Je cherchais pas à prouver que j'avais telle ou telle connaissance, mais je voulais absolument aller dans la discussion de j'y connais rien, on y va, c'est parti, on va discuter et on va se découvrir l'un et l'autre, tu vois. Ouais, mais en vrai, c'est un super exercice pour les gens qui ont du mal à notamment se plonger dans les livres, dans les ressources, dans même le contenu en général, tu vois, que ça soit des podcasts ou quoi. Bah, en fait, de discuter avec son entourage de tous ces sujets. En fait, il faut simplement avoir la force de lancer le sujet. Une fois que le sujet est lancé, ça se déroule tout seul. Et ça peut être un super et bon exercice si jamais on se pose plein de questions, on est complètement perdu, on n'arrive pas à créer une base solide de notre système de pensée. C'est-à-dire que, en fait, on voit tellement de choses qu'on ne sait pas où se situer, que ça soit politiquement, dans les relations, dans les... Enfin, je sais pas, par exemple, il y a un conflit, tu sais pas trop où te situer. T'as une relation, t'as deux amis qui s'embrouillent, tu sais pas où te situer. Tout ça, et ben en fait, le fait d'en parler au fur et à mesure des autres et de ramener ça à des concepts importants, je pense que c'est super cool. Et il faut commencer par là avant de se plonger dans les livres parce que le risque des livres aussi, c'est de s'enfermer dans ça et de pas en parler, ça limite vachement. Ouais, et puis aussi, il y a toute la partie réflexion qui peut s'enlever parce que, en fait, quand tu découvres des concepts, t'en deviens fan, t'en deviens addict. T'es en mode, mais alors ça, c'est complètement moi, je suis à fond pour l'hédonisme, je suis à fond pour ça. Est-ce que t'as un autre exemple un peu de... Peut-être un truc plus... Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de trucs récents, tu vois, qui... Est-ce que t'as un truc récent un peu d'un concept que... En fait, je trouve à chaque fois que tu découvres un concept, c'est ton concept. C'est dingue. En fait, c'est dingue, c'est un nouveau truc. Tu vois, par exemple, moi, il y a un concept que je trouve trop cool en ce moment. Ouais. C'est le côté singulier dans le business. C'est très spécifique. Okay. Mais c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle et tout, on voit bien les compétences, ça n'a plus trop d'intérêt. Enfin, peut-être aujourd'hui, ça en a encore, mais dans 10, 20 ans, franchement, que tu aies des compétences ou pas, c'est pas ce qu'on va venir chercher chez toi. Ouais. Et si, par exemple, tu vends un produit, c'est pas ce qu'on va... Enfin, on s'en foutra que ton produit, oui, mais il y a 10 000 personnes qui vont faire le même produit. Ouais. Mais en fait, ce que les gens vendent vachement, ça va être ton système de pensée. À quel point tu es singulier, il n'y a que toi qui penses comme ça et que ton produit reflète ta pensée. Et ça, mec, c'est un concept qui me rend fou en ce moment, tu vois. Ouais. Mais, parce que je l'ai découvert il y a 3 semaines, un mois, est-ce que dans 2 ans, il sera toujours d'actualité pour moi, tu vois. Bah, rendez-vous dans 2 ans, t'écouteras ça et tu nous diras. Et tu vois, ça, c'est un peu le piège. Je pense que tu as d'autres exemples pour toi, mais tu découvres un truc et tu es en mode, le monde fonctionne comme ça. Bah ouais, en fait, là, comme ça, j'ai pas spécialement d'exemples qui me viennent tout de suite, tu vois. Ou alors, j'irais par rapport à mes études, quand tu découvres... En fait, quand tu découvres tout de suite quelque chose qui s'apparente à une évolution, à quelque chose de positif, à une upgrade, t'es en mode, mais ça, c'est dingue. Genre, c'est primordial. Mais ça fait la même chose, je sais pas, avec les gens qui commencent le sport qu'on n'a jamais fait. Exactement. Ça fait la même chose. Et quand tu te retrouves, ça fait 3 ans que tu fais 4 séances par semaine, pas par jour, ça fait beaucoup. Bah, t'es là, t'es en mode, je tourne en rond, et c'est là où tu vas découvrir des choses qui te correspondent mieux et tu vas affiner ton système. Je sais pas, si tu faisais de la muscu, tu vas te dire, peut-être que je vais me tourner plus, faire un truc plus complet, et je vais plus juste soulever des poids, je vais essayer de faire des vrais mouvements, enfin, tu vois. Et je pense qu'au fur et à mesure, tu affines, mais il faut qu'il y ait un point de départ, tu vois. Ouais, et t'as totalement raison, parce que le sport, c'est totalement... En fait, je trouve que c'est un des meilleurs moyens de comprendre ce genre de concept. Parce que tu fais face à ce genre de choses. C'est-à-dire que tu découvres, tu as acquis, et une fois que tu as acquis,
et ben tu peux encore upgrade. Et Ouais. une fois que tu upgrades, tu en deviens fan, nan, et c'est tout le temps ce truc-là, tu vois. Et je trouve que ce schéma-là, tu peux l'appliquer à tout, littéralement. Bah, tout ce que tu découvres. Et une fois que tu as découvert un truc, bah, si tu te lances suffisamment profondément dedans, Ouais, tu finiras par trouver la version qui te convient. c'est ça. Et du coup, je voulais revenir sur quelques Dessus. petits trucs, parce que là, on part en couille un peu. Ouais, mais on part sur mon C'est le podcast, il sera comme ça de toute façon. Mais ça explique plein de choses au final, tout ce dont on parle. De ouf. Ça illustre vachement le côté où nos personnalités sont différentes et se retrouvent au final. Et plus on grandit, plus elles se retrouvent. Alors, quels sont les points qui nous différencient? Moi, je pense que ce qui nous a différenciés au départ, c'était franchement presque tout. C'est super drôle. Aujourd'hui, ce qui nous différencie, je pense que c'est l'âme artistique. Et je pense Ouais. que c'est voué à changer. Parce que, on va pas se le cacher, toi, tu as une vraie âme artistique. Mhm. Et je pense que chacun d'entre nous a une âme artistique. Simplement, moi, elle est franchement refoulée. On va pas se le Elle cacher. n'est pas développée à fond. Ouais, et je l'ai jamais pris le temps de le développer parce que j'en étais peut-être frustré. Je pense que c'est le bon mot. Ok. Et j'en ai, tu vois, j'en prends conscience et je commence à réfléchir à tout ça. Et après, ça sera pas forcément le même mouvement artistique que toi, disons. Oui. Parce que toi, tu fais de la musique. Ouais. Par exemple, je sais que personnellement, je ne ferai pas de musique au sens de chanter. Parce Oui. que, disons que j'ai une voix de merde et que si je chante, personne va apprécier. Sauf moi, peut-être. Et donc, c'est peut-être ça le plus important. Mais voilà. Mais je sais que par exemple, l'écriture, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai pas pratiqué par peur, par frustration, parce que franchement, j'écris pas très bien aujourd'hui. J'ai beaucoup fait, enfin, j'en fais moins, mais j'ai beaucoup fait de fautes d'orthographe. J'ai eu de gros problèmes de grammaire, d'orthographe, de français en général et d'appétence pour le français. Et ça change vachement et je sens que ça change aussi mon envie d'écrire. C'est qu'en ce moment, je suis dans une période où j'ai envie d'écrire, qui est littéralement quelque chose d'artistique. Et je pense qu'on va se retrouver sur ça. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est un point qui nous différencie vraiment. Ouais. Avant, c'était le fait de penser. Ouais. Mais tu m'as rejoint dans ce... Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as rejoint dans ce combat-là. J'ai rejoint. Et je pense que ça joue vachement ce côté où je sais pas beaucoup d'autres exemples qui me viennent en tête. Peut-être que t'en as. Mais en fait, je pense que c'est pas mal de choses qui sont vouées à évoluer au fur et à mesure. En fait, plus tu grandis, plus tu découvres les choses. Et en fait, en évoluant, tu retrouves l'autre personne. Et tu vois, des fois, ça va être l'une personne qui va rejoindre l'autre parce qu'elle est en avance. Et des fois, c'est inversement. Ouais. Mais toi, je sens que t'as des exemples. Vas-y, dis. De quoi? De différences entre Ouais, toi et de moi? grosses différences. De grosses différences? Enfin, suffisamment pour te marquer, quoi. Bah déjà, moi, je reviendrai sur un truc, c'est la... On en parlera après, mais c'est la confiance envers soi-même. Ouais. Moi, le moment où on a commencé à faire le podcast, en réalité, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais je pense que tu te trompes sur ça. Tu penses? Ouais. Ah ouais? Mais on en parlera. Viens, on laisse cette parenthèse et En tous les cas, on en parle je sais après. que je vivais mal quelque chose. C'était... comment on va dire ça? Ma culture. Ouais. Et comparé à la tienne, j'avais l'impression qu'il y avait un écart abyssal. C'est-à-dire, et encore une fois, parce que je découvrais beaucoup de concepts, beaucoup de choses, et que toi, tu savais déjà tout ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, parce que forcément... Sans vouloir Non mais oui. te dire grosse merde. Quelle honte. mais parce que, forcément, moi, j'ai toujours été un féru de culture générale. Ouais. Ça me fait kiffer. C'est-à-dire que, moi, si tu veux, les émissions comme les 12 coups de midi, c'est mon dada. Et Émilien. encore plus quand tu maîtrises Ouais. ce dont on parle. Oui. Et voilà, moi, les matières que je kiffais, c'était l'histoire. C'était la géo. Ouais. C'était tout ça. Et parce que je suis curieux de nature, c'est quand je vois un truc qui est devant moi, je suis ok, ça c'est devant moi, mais pourquoi c'est devant moi? Pourquoi? Je comprends pas. Ouais, Et j'avais envie de comprendre. Et c'est ça qui crée ma culture générale, et c'est pas du tout une volonté de tout apprendre, même si aujourd'hui ça peut se transformer comme ça. Mais comme je suis un procrastinateur et un flemmard, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Au final, ça reste juste une petite pulsion qui au final ne se fait pas. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, je savais tellement pas qui j'étais à ce moment-là que dès qu'il y avait quelqu'un qui me parlait ou qui montrait qu'il était fort là-dedans, je me disais oh, c'est incroyable ça, mais waouh, en fait, je suis pas du tout bon là-dedans. Et en fait, c'est comme si je voulais, parce qu'en fait, je trouve ça vraiment incroyable, par exemple, d'avoir toute cette culture. Je me dis oh, c'est génial, je me projette en mode waouh. Et après, je me rends compte tout de suite, je suis confronté au truc de ah, mais j'ai pas du tout ça. Et du coup, ça, c'était vraiment
extrêmement compliqué. Et même le rapport envers soi-même, je pense qu'il était différent en tous les cas à ce moment-là. C'est parce que. Oh, pardon. Ouais, c'est pas grave. Je veux bien de l'eau aussi. Merci beaucoup. Ah, c'est bien, on entend même le bruit de l'eau couler. Comme ça, ah merde, il me reste du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Très bon vin blanc. Le Gwenstraminer, si les gens veulent savoir. Excellent. C'est le meilleur vraiment. On se disperse vachement. Mais du coup, mais c'est excellent. L'eau Ça, ou le vin ça tourne plus trop dans ma tête, ça va. moi, ça continue. Mais du coup, en tous les cas, par rapport aux différences, là, comme ça, paradoxalement, je dirais qu'aujourd'hui, j'en perds pas d'énormes. Pour l'instant, je vois pas. Non, mais parce qu'on a évolué, tu vois. Exactement. En fait, on s'est rejoints, quoi. Et les points où toi, t'étais clairement marqué, ce qui crée franchement ta personnalité, je pense que ton côté artistique, notamment dans la musique, peut-être que c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça construit clairement ta personnalité. Et je pense que c'est un des traits de personnalité les plus forts chez toi, c'est ton âme artistique. Ouais. Comme pour moi, mon trait de personnalité le plus fort, c'est la pensée et la remise en question de tout. Ce qui est parfois triste, mais c'est comme ça. Et peut-être qu'au final, on se rejoint. Et au final, en évoluant, moi, je t'ai rejoint sur l'art artistique. Franchement, j'en suis encore loin, mais avant, j'avais presque un rejet de l'artiste. Aujourd'hui, je suis une certaine admiration de l'artiste et une certaine envie d'en faire partie. Et je pense que pour moi, ça passera par l'écriture, parce que c'est un exercice que j'adore faire. Ouais. Et voilà, et je pense que c'est pareil pour toi. Et simplement, on est voué à évoluer et on va se retrouver dans certaines choses aussi qu'on a envie. Tu vois, moi, l'artiste, je l'ai tellement rejeté que j'ai fini par en avoir envie et au final, je me retrouve vers ça, tu vois. C'est ça. Après, pour ma part, ce qui concerne la pensée, j'ai pas eu le choix d'y faire face. Ouais, la pensée, c'est traître. T'as pas le choix. En fait, je sais pas comment expliquer. On parlait en off des gens qui pensent pas et que ça peut des fois nous rendre fous. Parce que moi, j'ai été dans ce cas-là. Des personnes qui pensent pas. On a tous été dans ce cas-là. Tu te rends pas compte, non, ça n'existe pas. En fait, la pensée n'existe pas. Mais tout le monde a été dans ce cas-là. Tu vois, c'est-à-dire que tu l'as été vachement tôt. Mais ça change rien, c'est que avant je ne pensais pas. C'est vrai. Peu importe quand ça arrive, c'est juste qu'il y a un jour où tu penses pas, il y a un jour où tu découvres que tu peux penser et là, ça change. Et pas juste penser un peu, c'est-à-dire que ça devient une obstination. C'est ça qu'on appelle la pensée. Je pense qu'il faut pas confondre. Forcément, il y a des moments où on pense à nos problèmes, à ce qu'on ressent et tout ça. Mais on parle vraiment d'une certaine obstination par la pensée. Ouais. Enfin, je sais, en tout cas, moi, c'est mon ressenti que j'en ai, c'est que moi, ça m'a obstiné, ça m'a enfermé, Enfin, c'est pas qu'une bonne chose. C'est qu'avant d'être une bonne chose, ça a été une réelle noirceur, une réelle névrose chez moi, quoi. Ouais. C'est un peu l'isolement. C'est aussi la cruauté, enfin, la froideur de ce monde, quoi. Tu te confrontes à la réalité, tout simplement. Et elle n'est pas comme t'imaginais. Tu te rends compte tout de suite de certaines difficultés auxquelles tu vas devoir faire face, du temps aussi. On pourrait parler de ça aussi, du concept du temps. Ouais. Qui est vachement lié avec la mort. Qui est vachement lié avec la mort. Et justement, moi, je connais des gens qui sont morts. Oui, malheureusement. Mais je connais aussi des gens qui régissent leur vie. Qui sont vivants. Qui sont aussi vivants, mais qui régissent leur vie par rapport au temps. Et le temps est une constante pression. Moi, je pense que t'es pas du tout là-dedans. En tout cas, de ce que j'en vois, je pense que c'est quand même un concept qui est important pour toi, tu y penses. Mais est-ce que c'est une pression pour toi ? J'ai envie de te dire que ça divague en fonction des jours. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, je pense que je me dépêche Je suis pas encore sûr de moi sur ça. Parce qu'on va en parler, parce que je t'en avais déjà parlé quand on était au bar, mais ce truc de faut profiter tant qu'on est jeune. Ah ouais, alors qu'au final... moi, je pense que c'est pas cette vision du temps qu'on a. Mais on verra. Mais en tous les cas, je trouve que le temps, en général, on peut en parler. Il y a beaucoup de branches sur lesquelles on peut divaguer. Ouais, et puis c'est un concept qui a fait beaucoup écrire, le temps. Oui. La mort et tout ce qui s'ensuit. Tu vois, le fait que le temps passe et qu'on ne le contrôle pas. Mais oui. Mais c'est complètement dingue en vrai qu'on y réfléchit. Ah oui, c'est pour ça que ça fait écrire. Attends, c'est ça qui est fou. Mais je pense qu'on a eu suffisamment de réponses que pour que si ce sujet vous questionne, il y a suffisamment de réponses pour vous aiguiller. Ouais. Ça prendra forcément du temps, encore une fois, mais vous allez avoir des réponses sur ça et franchement, c'est simple de résoudre ces questionnements sur le temps, sur les concepts, enfin le bonheur, sur tout ça. Franchement, appliquez-vous, concentrez-vous et vraiment, c'est des concepts faciles à intégrer
et à vraiment appliquer au quotidien, bah voilà, ça sera pas tous les jours en mode ouais, le bonheur c'est acquis. Et voilà, il y a forcément des jours où vous serez au fond Exact. du trou et vous aurez envie de sauter par la fenêtre, même si vous habitez au 2e étage et du coup ça aurait aucune conséquence. Mais ces concepts-là sont faciles. Je pense qu'il faut beaucoup plus se questionner sur les concepts actuels où il n'y a pas de réponse une fois que ces concepts-là sont acquis. Mais il faut d'abord commencer par le début, et donc c'est question de temps, de bonheur, d'amour, de tout ça. Ouais, bah c'est les piliers, quoi. C'est Ouais, primordial. c'est ça. Tu peux pas déjà vouloir traiter d'un truc hyper complexe si t'as pas toutes les bases avant. Ouais, mais en fait, je pense que ça relève pas de la complexité, ça relève des réponses qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle des concepts actuels comme, je sais pas, l'intelligence artificielle, le fait, ce que Internet a changé dans nos vies. Je sais pas si, enfin, si on se pose 2 minutes, on Ouais. se dit, ok, Internet, ça a changé quoi dans nos vies? Ça a tout changé. C'est-à-dire que les gens cool sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans. C'est plus C'est les mêmes clair. personnes qui sont cool. Ouais. C'est plus les mêmes personnes qui sont revendiquées, c'est plus les mêmes personnes qui sont enviées, c'est plus les mêmes personnes qui aussi subissent la société. Et ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas trop de réponses. Notre place dans cette société, notre place dans une société qui change, et surtout une société qui change en continu, et on n'a pas de stabilité aujourd'hui dans notre société. Ça, c'est des questions qui sont difficiles à commencer aujourd'hui pour penser, mais c'est souvent ce qui nous amène à penser. C'est vrai. Mais Parce moi- que c'est ce à quoi on fait face. Mais par contre, penser à tous les autres concepts, il y a tellement de contenu dessus qu'en fait, on va trouver des choses à laquelle s'identifier. Encore faut-il être curieux, encore faut-il se questionner, encore faut-il... Enfin, je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'une fois que vous avez passé la phase de... vous êtes complètement perdu, vous avez la volonté de trouver des réponses, vous trouverez vos réponses. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je trouve que avant de passer par ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit vraiment passer par les bases fondamentales. Et en fait, toutes les réponses, on les a déjà en fait au fond de nous. Et si elles sont pas au fond de nous, en tous les cas, il y a des choses qui vont faire écho avec des choses qu'on a pu vivre, ou même... en fait, c'est ça aussi qui est fou, parce que tu as dit qu'Internet, ça a changé notre vie. Mais je veux dire, maintenant, la connaissance, elle est à la portée de n'importe qui, Ouais. comme ça, tu vois. Et donc, ça veut dire, si je me pose la moindre question sur tel ou tel concept, je peux trouver, en tous les cas, peut-être une théorie ou une potentielle réponse qui pourrait être alignée avec moi-même, tu vois. Ouais, le problème, c'est qu'on... Encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est rare de tomber sur quelqu'un qui nous dit non, je suis pas d'accord. Ah, et ça, c'est chaud. Et enfin voilà, si vous demandez à ChatGPT quoi quelques questions, il vous dira jamais non, non, tu racontes n'importe quoi, mon gars, va te coucher, Ouais. tu vois. Non, il va Il vous va aller dire dans ton sens. ah ouais, c'est une bonne idée, tu devrais faire comme ça, peut-être que si tu faisais comme ça serait un peu mieux, améliore ça, et voilà. Mais il vous dira jamais non, tu racontes n'importe quoi. On s'éloigne donc de la profonde réflexion et de la pensée, quoi, en fait. Ouais, ça. Et puis tout va dans notre sens, c'est-à-dire qu'avec les algorithmes, aujourd'hui, si jamais, je sais pas, t'es Ouais. pour un bord politique, bah 90% de ton contenu, ça va être pour ce bord politique, les 10 autres pourcents, ça va être pour se moquer de l'autre bord politique. Et c'est en ça où, du coup, on perd un peu de confrontation réelle, de remise en question de nos idées, de est-ce que je pense vraiment ça ou j'ai été influencé, de il y a tellement de gens qui me confirment ce que je pense. En fait, ça relève pas de la quantité, mais ça relève de la quantité algorithmique. Donc, c'est-à-dire que comme on a accès à toute l'information, bah forcément, c'est plus facile d'avoir de la quantité que quand tu te balades à Paris, de trouver un néo-nazi. C'est plus compliqué que sur Internet, si tu veux. Tu m'étonnes. Mais Je suis pas néo-nazi, hein, mais c'est un mouvement que j'apprécie. Oh non, 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 je rigole. Oh non, mon Bien imaginaire. entendu. Eh bien, Voilà, c'est là où ça commence à partir en couille. j'avais pas prévu ça, je commençais à avoir chaud là. Notre image publique est anéantie à cause de 2 mots. Le nouveau jambon, ça a aidé, premier épisode, ça part en couille, pitié. Mais en tous les cas, on a. En vrai, c'est des sujets importants, mais peut-être qu'on peut se recentrer sur le sujet Voilà, principal. c'est Parce ce que que là, j'allais dire, parce qu'on part vraiment dans tous les sens. Le sujet de base, c'était règlement de compte. c'est vrai. Alors, au final, est-ce qu'on a réglé nos comptes? Est-ce qu'il y a des choses encore que t'aimerais dire, tout simplement, comme ça? Alors, déjà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de comptes à régler. Dans le sens où je pense qu'on est clair avec nous-mêmes, chacun, et on est clair avec l'autre, chacun. C'est-à-dire qu'on sait ce que l'autre pense, et on sait. Voilà, on se sait, comme on dit. Exactement. Chez les jeunes, on Yes, se I. sait. Mais, moi, tu vois, quelque chose que j'aurais pu te reprocher aujourd'hui, même si je le ressens moins aujourd'hui, mais encore une fois, je trouve que tu as une personnalité qui est vraiment dualisée. Dans le sens Ouais. où, des fois, du jour au lendemain, tu passes du tout au tout. Ok. Un Et- exemple? Un exemple tout simple, c'est que
En fait, le meilleur exemple, c'est notre relation. C'est qu'il y a Oui. des moments où on s'entend super bien et des moments où ça va pas du tout. Et moi, j'ai pas l'impression de changer parce que je suis tellement têtu que finalement, ma personnalité reste globalement la même. Alors que toi, Ouais. bah, pour le coup, c'est que tu peux avoir cet aspect très cool de discussion, on parle, on rigole, et voilà, de relation, on va dire très cool. Mais tu peux avoir aussi ce petit côté qui frôle avec le mensonge. Frôle, c'est peut-être un petit mot qui est clairement mensonger. Et tu vois, de beau parleur, de Ouais. tout ça, mais pas au sens du beau parleur qui exprime bien ses idées, le sens du beau parleur qui Non, ouais, exprime des idées qui ne sont pas les siennes. Exact. Et, et c'est ça, moi, qui m'a toujours dérangé chez toi, et je pense qui a créé toutes nos éloignements, disons. Ouais. C'est ce côté où, en fait, t'étais pas sincère. Et pas sincère, et en fait, moi, comment je l'ai perçu d'un point de vue extérieur, parce que toi, tu l'as forcément perçu différemment, c'est que pour moi, t'étais pas sincère 50% du temps, donc globalement, t'es pas quelqu'un de sincère, t'es pas quelqu'un Ouais. de fiable, tes paroles n'ont pas de valeur. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Parce que si t'es sincère 100% du temps, tu dis des trucs affreux, ça a de la valeur, tu dis des trucs super, ça a de la valeur. Si t'es sincère 50% du temps, tu dis des trucs affreux, ça n'a pas de valeur, tu dis des trucs génial, ça n'a pas de valeur. Ouais. En fait, moi, je préfère vachement le concept de... Je préfère dire des trucs à côté qui ont de la valeur que des trucs super mais qui n'ont pas de valeur. Exactement. Et je pense que c'est ça qui a créé vraiment nos disputes. Et après, je sais pas comment tu Ouais. le perçois, tu vois. De toi, d'un point de vue personnel, est-ce que tu as ce sentiment d'avoir un petit peu ce côté mensonger, beau parleur? Ouais, clairement. Ok. Ça a été très compliqué. Parce que non seulement... Alors, je peux pas dire que c'était complètement conscientisé quand on parlait au début pour le podcast, etc. Parce qu'il y avait beaucoup ce besoin. En fait, le regard des autres aussi, ça a été très compliqué pour moi. Et j'ai toujours voulu essayer de plaire et de convenir à n'importe qui que j'avais en face de moi. Il fallait absolument que cette personne-là dise waouh, ah ouais, toi, t'es vraiment incroyable, toi, je t'aime bien. Et du coup, pour que la personne m'aime bien, il faut que cette personne soit d'accord avec moi, que je corresponde à ses critères, etc. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est ça l'erreur. Parce que tout le monde a Absolument. envie de plaire au plus Mais grand oui, nombre. Mais absolument. l'erreur, elle est là. C'est ça. Elle est dans le côté de il faut que je sois d'accord avec eux pour leur plaire. Exact. Et sauf que du coup, au moment où on se parlait, etc., moi, je découvrais beaucoup de concepts, je découvrais le bien-être, le fait juste de prendre soin de soi. Et ce truc-là du regard des autres, c'était le cadet de mes soucis. D'abord, il fallait absolument que... Alors qu'en fait, c'est hyper primordial, mais moi, il fallait absolument que je règle... je ne sais pas comment dire, mais en fait, il fallait que je comprenne, pas que j'applique. J'étais Ouais. plus dans l'apprentissage que dans l'application des choses. Du coup, ce qui faisait que quand j'apprenais quelque chose, ouais, j'en parlais à tout le monde. Je disais, les gars, non mais ça y est, c'est fini, j'ai compris. Sauf que 6 mois après, je vous répète la même chose pour la 7e fois d'affilée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je passais pas à l'action. J'apprenais, j'étais que dans l'apprentissage. Et je voulais vraiment devenir le meilleur possible. Et avant de passer à l'action, il fallait que j'ai toutes les connaissances possibles. Et enfin, j'allais l'appliquer. Et même aussi, il y a ce truc de, je sais pas si toi t'es passé par là, mais quand t'apprends quelque chose, t'as un peu ce vice de, ça y est, c'est en moi. Enfin, ça y est quoi. J'ai pas, enfin moi en tout cas, je suis passé par là de, il y a pas à faire, il y a pas à agir plus que ça vu que je l'ai compris. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je passais par là. Moi, je pense que je suis un peu dans la même situation que toi, mais encore aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est que comme je procrastine beaucoup, que j'ai un peu la flemme, en fait, je passe pas à l'action. Pas parce que ma volonté, c'est voilà, la connaissance ou quoi. Simplement, j'ai la flemme d'agir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, je vois. et ça me permet d'agir de temps en temps. Mais franchement, j'ai clairement été dans cette phase-là et je pense que j'y suis encore, Ouais. tu vois. Si on est clairement sincère, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'applique pas. Que, Mais voilà, toi, t'as conscience. Tu sais que ça serait bénéfique, mais... ah ouais, mais franchement, Ouais. franchement, faudrait l'appliquer. Hein. Mais je le fais pas. Et voilà, c'est sûrement un problème qui est autre. Est-ce que ça relève d'une personnalité profonde et que globalement, on peut pas jongler avec ça, il faut juste l'accepter, le maîtriser, mais l'accepter. Ou Ouais. alors, est-ce que c'est simplement moi et moi-même où je peux gérer ça à 100% et l'effacer? Je suis pas sûr, tu vois. Je pense que c'est vraiment une histoire où, voilà, faut jongler avec et c'est comme ça. Maintenant, moi, depuis, entre-temps, quand même, j'ai dû faire face à ça. Ouais.
Donc, c'est-à-dire que il y a eu un soir où je me rappelle très bien, où juste j'ai compris qu'en fait, en fait, c'est comme si je projetais qui j'étais. En fait, je me disais, non, mais je suis quelqu'un comme ça, que j'agis pas du tout de la sorte, mais que j'étais convaincu, j'étais dans un déni de me dire, c'est pas possible, Mathias, tu peux pas te dire qu'après tout ce que t'es dit, qu'après tout ce que tu saches, tu es encore là-dedans. C'est pas possible. Et du coup, je m'enfonçais là-dedans parce que ça faisait trop peur de se dire, putain, mais c'est pas vrai, j'avance pas. C'est pas vrai, genre, je suis toujours au même stade, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un soir où j'ai dû y faire face. En fait, au bout d'un moment, t'as pas le choix. Quand tu fais ce genre de choses, etc., tu y fais face. Et je pense que je devais absolument passer par là, parce que sinon, on n'aurait toujours pas eu. On se serait toujours pas parlé. Toujours, en tout cas, tu aurais toujours ressenti cette dualité. Et, Peut-être que tu. et même pour aller plus loin, c'est que toi, tu serais toujours pas. Je pense que là, tu es un peu plus en paix avec toi-même. Ouais, large. Et c'est là le plus important, notre relation, franchement, on s'en cogne pas rien. Ouais. Ce qui est important, c'est que toi, du coup, tu sois en paix avec toi-même et que tu aies compris ça et que tu t'es dit, ok, c'est ça mon problème. Et c'est là où moi, je te dis que je l'ai encore ce côté, Ouais. je conscientise beaucoup et j'agis pas beaucoup. Mais je le sais, ça fait partie de moi, tu vois. Là Ouais. où je pense que c'est là où toi, t'étais persuadé d'agir et d'être exceptionnel, d'être le Mais meilleur du monde, de ouf. alors que finalement, pas tant que ça. Eh ben, au final, non, j'étais C'est l'opposé, là la quoi. vraie différence et je pense que la nuance, elle est pas assez faite sur le fait de, oui, on peut être quelqu'un qui fait pas grand-chose, mais qui a conscience de pas faire grand-chose et qui l'assume, Ouais. de quelqu'un qui pense faire beaucoup alors qu'il ne fait pas grand-chose. Et j'étais absolument dans le deuxième cas. Voilà. Et quand on se réveille, c'est douloureux. Ah, ça fait mal. Hein. C'est très douloureux. Mais ça fait du bien au final. Ouais, Parce pas le qu'après- jour même, mais Non. après, au bout d'un Quelques semaines certain temps. après, une fois qu'on met les choses en place, ce qu'il faut mettre, quand on comprend qu'en fait, il faut passer à l'action. Il y a aussi ce truc de. Je sais pas si tu as déjà été triste très longtemps, mais quand on a marre d'être triste, Ah ouais, ça c'est tu dur. passes à l'action. En fait, genre, il y a au bout d'un moment où tu as un ras-le-bol. Mais c'est marrant, mais je pense que c'est ce qui a développé ma tendance à trop penser au lycée. Ouais. C'est parce que j'en ai marre d'être triste. Et donc, du coup, tu essayes d'arrêter d'être triste. Ouais. Et moi, enfin, tu vois, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Certains, ça passera, je pense, par le sport, par des choses assez figées. C'est-à-dire des Ouais. choses assez concrètes qui font du bien soit au corps, soit à l'âme. Moi, c'était plus du coup à l'âme avec la pensée. C'est quand même abstrait. Ouais, mais dans le sens où ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est-à-dire que soit ça fait du bien par le corps, c'est-à-dire tu te mets en mouvement concrètement avec ton corps, soit Ouais. par la pensée, qui pour moi constitue un tout, qui après fait de toi une personne. C'est que soit ça passe par le corps et on va dire l'âme, et moi c'est passé par l'âme, et je pense que ça tu le contrôles pas, quoi. Ouais, Et, clairement. et voilà, et c'est passé par là parce que quand j'étais au début du lycée, bah justement, je suis un peu parti en vrille, je faisais n'importe quoi, mais je comprenais pas pourquoi je faisais n'importe quoi. Ça me rendait triste. Dans mes relations, ça se passait pas bien, mais je comprenais pas pourquoi ça me rendait triste. Dans mes relations, que ce soit amicales ou familiales. Donc en plus, là où ça se passait toujours bien avec ma famille et où j'ai une enfance merveilleuse, bah, ça se passait moins bien. Je comprenais pas pourquoi. Avec mes amis, ou qui sont mes amis depuis. À cette époque-là, ça faisait 10 ans déjà que c'était mes amis. Ça se passait moins bien, je comprenais pas pourquoi. En plus, il y a eu le confinement à cette époque-là, Ouais. c'est à l'époque du Covid. Donc en plus, tu te retrouves tout seul avec toi-même. Bah voilà, ça crée qui tu es. Mais ça vient forcément d'un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, souvent, c'est la tristesse. Et au-delà de la tristesse, un ras-le-bol. Ouais. Et ce ras-le-bol, ça peut être un ras-le-bol de la tristesse, mais ça peut être un ras-le-bol d'autre chose. Tu vois, pour nous, c'est Du tous tout. les deux la tristesse, mais il faut pas faire une conclusion hâtive. Tu vois, je pense que ça peut être un ras-le-bol. Juste, en fait, il faut un ras-le-bol qui déclenche justement quelque chose qui va te rapprocher de toi. C'est un déclic en fait. Ouais, C'est ce truc de non mais ça y est, il faut que j'évolue. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ça. Il y a une sorte de. En fait, c'est une prise de conscience énorme de l'état dans lequel tu es actuellement. Et tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, ça ne me correspond pas, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que je vais être? Et en fait, c'est ça qui est magnifique en vrai. C'est que tu peux choisir absolument ce que tu veux. ce que tu veux, ce que tu veux être. Tu vois ce que je veux dire? Puis surtout C'est- quand t'es jeune, après, ce qui est dur, c'est que tu t'en rends pas compte quand tu le fais. Je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. C'est que Ouais. tu t'en rends pas compte, je trouve que ça se fait naturellement et tu te rends pas compte qu'au finalement, tu peux devenir ce que tu veux. Ok. Parce que toi, ça arrivait vachement tôt. Ouais. Sauf que moi, tu vois, j'avais déjà tous les concepts. J'avais déjà Ouais. réfléchi au truc. Donc quand je me suis rendu compte de ça, en fait, c'était trop bizarre.
Mais du coup, à partir du moment où j'ai commencé à appliquer des agissements, je savais. Je savais où j'allais, je savais pourquoi je faisais ça, où ça menait, etc. Tu vois? Ouais. Parce Mais que j'avais toutes les clés. après, c'est pas pour te faire peur, mais des remises en question, t'en auras d'autres, hein. Non mais oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais aussi importante. Tu vois, Oui. par exemple, moi, je pense à actuellement, globalement, si je payais pas mes études, j'aurais arrêté, tu vois. Ouais. Tu vois, des choses comme ça. Où moi, je sais personnellement que finalement, la vie d'étudiant en école de commerce, bon, c'est pas ce qui me correspond. Ouais. Voilà, la seule chose qui me pousse à continuer, c'est que j'ai payé, je vais avoir mon master et on n'en parlera plus, tu vois. Mais il y a plein de choses comme ça qui font que voilà, tu te remets en question et en fait, tu captes ce qui est pas toi et ce qui est toi. Et Ouais. ce qui est dur, c'est que quand tu fais des choix engageants, Hmm. bah, tu vois, comme les Faut s'y études, tenir. bah, moi, je m'y tiens. Ouais. Et voilà, et du coup, je suis obligé d'aller au bout. Est-ce que c'est une erreur ou pas de continuer? Je pense pas, sincèrement. Surtout quand tu as engagé déjà 30 000 balles. Ouais. Et voilà, sincèrement, je pense que c'est pas quelque chose dont j'en serais fier, mais au moins, je serais allé au bout. Et voilà, mais tu vois, des remises en question, voilà. Enfin, en fait, je me dis, bon, au moins, ça m'apporte une stabilité. Exact. Parce que si j'aurais été, qu'est-ce que j'aurais foutu, tu vois? C'est aussi un très bon facteur, les remises en question. Parce que là, je dis ça, mais évidemment que t'en as en plein milieu. Ouais, Parce que mais les remises en question montrent aussi que tu importante. évolues. Tu vois ce que je veux Aussi dire? importante comme ça. Bon, je pense que t'en as pas non plus tous les 4 matins. Non, non. Mais c'est important d'en avoir. Bah, si tu te remets pas en question, c'est qu'il y a un problème. Il y a un souci. C'est que tu penses que tout est acquis, que, Et c'est là que ça tu, va- tu maîtrises, Ouais. tu maîtrises rien, mon gars. Exact. Tu penses, mais au final, Tu maîtrises rien. ouais, c'est ça. Les gens, ils feront ce qu'ils voudront. La Terre, elle fera ce qu'il voudra. Si un jour, il y a une météorite qui doit tomber, bah, elle fera ce qu'elle voudra. Enfin, on peut contrôler un minimum, et ça reste dans notre mentalité d'humain, parce qu'on a cette capacité-là de pouvoir contrôler certaines choses. Mais globalement, tu contrôles rien, quoi. C'est clair. Donc, adapte-toi et remets-toi en question. Que de belles paroles. Le coach de vie. Ouais. D'ailleurs, j'ai une formation en ligne, si vous voulez. Voilà, pour gagner que des sous. Non, mais on fera peut-être un podcast dédié à... À la formation en ligne, Non, à mon projet entrepreneurial exactement. excellent. On fera là-dessus. Bah, on fera ça si ça marche, comme ça je pourrais me vanter un petit peu. Ah, de ouf. On fera ça. Bon. Bon, s'il n'y a pas de podcast, vous savez pourquoi. Si on retourne un peu au sujet. Ouais, on va retourner au sujet. Moi, j'ai envie qu'on fasse une pré-conclusion. Et Ouais. après, on rebondit sur des choses peut-être dont on n'a pas parlé, mais Yes. qu'on refasse un peu une mise au point. Yes. Tu veux la faire ou je la fais? Je te laisse la faire. Ok. En conclusion, en pré-conclusion, si on veut être précis. Globalement, on a deux personnes qui se rencontrent, deux personnes qui s'apprécient pas au premier regard, C'est ça. ce qui peut être important aussi de remettre en question l'impression au premier regard, tu vois. Ouais. Pour des raisons franchement qui sont vachement constructives, qui sont finalement les mêmes, qui sont juste une différence de stade de vie. Voilà, on n'est pas au même stade de vie, on le ressent tous les deux, ce qui est quand même pas quelque chose de commun. Ouais. On le ressent tous les deux, ça crée une certaine tension. Une tension qui reste. Malgré ça, on a des amis en commun, donc on est voué à se voir, à partager des moments, ainsi de suite. Mais du coup, il y a toujours ce côté qui est perturbant. Et à chaque fois qu'on se rapproche, qu'on sent qu'il y a un petit lien, bah finalement, ça se brise parce que justement, on sent qu'on n'est toujours pas au même niveau, on sent qu'on n'évolue pas du tout dans la même direction, et que surtout, au-delà de ne pas évoluer dans la même direction, l'autre n'a pas la volonté d'aller vers l'autre, et l'autre n'a pas la volonté de changer ou quoi que ce soit. Et des deux côtés, c'est-à-dire que moi, j'avais pas envie d'être pote avec toi, et inversement, je pense. Enfin, c'est-à-dire que c'est une vraie indifférence, quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Et ensuite, bah, vient le jour où le temps a fait les choses, chacun a mûri sur la situation. Il y a toujours cette indifférence, mais on sent que quand on reparle, bah, on a mûri. Et dans cette justement maturité, bah, en fait, on se rend compte que ça y est, on peut discuter, on peut parler des choses dont on avait à parler, on peut partager les choses qu'on avait à partager. Et c'est en ça où c'est cool, c'est de montrer qu'une relation finalement qui partait franchement pas bien, qui n'avait pas beaucoup de positif, si ce n'est que, en gros, on était d'accord. C'est clair. Et bah finalement, ça crée franchement des discussions super intéressantes, ça crée des questionnements, des réponses parfois. Et franchement, ça c'est cool. Et je pense que en conclusion, tu vois, si on veut faire une vraie conclusion, sauf si tu veux rajouter des choses, c'est qu'on peut dire que bah, globalement, on peut partager des choses avec tout le monde. Simplement, il faut attendre le bon moment, quoi. C'est ça. En vrai, concrètement. Après, je pense qu'il y a des gens
qui, malgré tout, ne seront pas... Ouais, mais parce qu'il n'y a pas eu le bon moment. Ouais, Enfin, peut-être que c'était avant. ou peut-être après, tu vois. Ils sont morts, mais bon, on a loupé le moment. Hein. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Mais, Ah, Mais c'est ouais. dérangeant, ça. mais c'est vrai. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'apporte beaucoup. Je trouve qu'on est moins dans ce truc de... en tous les cas, genre de schéma où je t'écoute, je fais ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis voilà. Et sans, puis, sans rien apporter en plus. voilà. Je trouve que maintenant, quand on parle, il y a des vrais approfondissements, etc. Il y a aussi des trucs de fou, parce que je pense qu'on va aborder pas mal de thèmes dans les prochains épisodes, mais où genre vraiment, je ne vois pas avec qui d'autre je pourrais parler de ça et autant là-dessus, autant approfondir et être compris là-dessus. Ouais. Genre il y a des trucs où il y a des schémas de pensée, etc. Qu'honnêtement, je pensais pas être le seul, parce que je sais que je suis pas le seul à vivre, mais en tous les cas, que c'était compliqué d'aborder ça, parce que ça demande beaucoup d'introspection et de mise à nu là-dessus, tu vois. Ouais. Et ça, tu vois, ce que tu me dis, c'est vachement valorisant parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vachement ressenti avant. Ce côté seul face au monde. T'as l'impression d'être seul au monde alors qu'en vrai, il y a plein de gens qui pensent comme Voilà. toi. Mais c'est dur à trouver. Et l'avantage d'aujourd'hui, c'est que on a accès à l'information. Et moi, ce qui franchement m'a aidé, c'est les podcasts, les vidéos YouTube, Ouais. tout ça. Et c'est ce qui m'a donné accès à l'information. Et plus tard, ça a été les livres très philosophiques parce que c'était trop conceptuel pour moi au début. Et après, quand ça vient, tu dis, ah ok, en fait, même si le gars, il est né en moins 50, il pensait un peu les mêmes délires que moi, tu vois. Je vois. Et ça, c'est vraiment cool que tu me dises ça parce que moi, ça me fait vraiment plaisir. Bah ouais, c'est clair. Et de toute façon, on verra au fil des épisodes, on discutera de pas mal de choses. Ouais, plus précisément parce que là, c'était un Ouais. peu fouillis. Là, c'est parti un peu en couille. Mais, mais voilà, c'était le premier épisode. De l'oignon et le jambon. Voilà, règlement de compte. Au final, Le titre de fou. c'était hyper kawaii comme règlement de compte. Ouais. On n'a pas non plus... J'ai envie de te dire, c'est un règlement de compte de gens qui sont pas complètement teubés, quoi. Exactement. Sans vouloir dénigrer Mais les gens après, qui se tapent dessus. Hein. J'ai aussi l'impression que de toute façon, le règlement de compte, on l'a fait un peu en amont. En fait, j'ai l'impression que petit à petit, plus on parlait, plus on se voyait, Plus on savait que c'était réglé les comptes. plus... En fait, ça confirmait, quoi. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on fait cet épisode, mais c'est pour la forme. Parce Ouais, que moi, en vrai, honnêtement, c'est vrai. j'ai plus non plus... En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai plus non plus grand-chose à dire là-dessus. C'est que ça s'est passé, on se rappelle de ce moment-là, on en rigole, mais... Ouais, mais c'est passé, comme tu l'as dit. Exactement. Et c'est cool. En vrai, que Ouais. ça soit passé. Après, franchement, on sait pas, peut-être que ça va revenir. On fera un Exactement, épisode 2. peut-être qu'on va repartir en couille. Hein. Mais... Peut-être qu'on va se battre. Hein. Ah, je pense pas en vrai. Moi, je sais pas me battre. Donc, Tu ça penses m'étonnerait. je te bats la bagarre? Non, franchement, moi, je cours, donc tu me bats pas, techniquement. Je peux te rattraper. Ah, je pense pas. Tu penses On que va tu peux faire la rappliquer course. moi Ouais, ça y est, les égos qui sont repartis. Et voilà, l'épisode 2 arrive bientôt. Règlement de compte 2. L'indifférence à nouveau. Non mais il a dit qu'il courait plus vite que moi, c'est n'importe quoi. Non, mais bon. Tout ça pour dire que c'est cool en vrai de sauvegarder ce moment et de sauvegarder les moments qui vont venir de nos pensées actuelles. Et j'espère qu'elles vont vite changer vers d'autres choses plus ou moins intéressantes, mais qu'elles vont changer, quoi. Et c'est important de les sauvegarder. Franchement, sauvegardez vos pensées. Exactement. Nous, ça sera une vraie source en tous les cas. Je pense qu'on y retournera pour voir comment on pensait, Ouais. ce qu'on disait sur tel sujet. Je pense qu'on devrait faire un épisode où on relit, on découvre. Je sais pas si t'as relu depuis. Si t'as Non, relu. j'ai pas relu. Ouais. Ouais, Ouais, tu mais fais des relu- fautes de français, quoi. on ouais, dirait moi. ouais. Vas-y l'autre. Ça y est, ça s'embrouille. Mais en tous les cas, on devrait faire un épisode où on redécouvre ce qu'on se disait en fait. Ce qu'on Ouais, disait, ce en qu'on vrai, ça peut écrivait. être cool comme peut-être épisode d'intro Tu vois au fait en deuxième intro après le règlement de compte. Ouais, voilà. Ok, on pensait, ou peut-être en intro des sujets. Ok, on pensait ça, mais pas du tout. Tu racontes n'importe quoi, Louis. Ouais, en vrai, c'est intéressant. Je pense qu'on devrait faire ça au prochain épisode. Allez, ça marche. Bah, vivement la semaine prochaine. Ouais, Comme maintenant, on sait que c'est un hebdo. Il vient de s'engager. Et moi, j'y suis. Attention, moi, je me suis pas engagé là-dedans. Ouais, mais il va signer, Allez. vous inquiétez pas. Bon, D'accord, ça sera si. merci d'avoir écouté l'oignon et le jambon. C'est ça. Vivement Merci la à semaine vous. prochaine. et j'espère que ça va vous donner matière à réflexion. On essaiera de faire en sorte que ça soit le but de ce podcast, de donner Ouais. matière à réflexion. C'est clair. Et surtout, critiquez-nous. On va se nourrir de ça. C'est vrai que c'est important. N'hésitez pas aussi à. La forme, nous le dire, fond, tout. Ouais, Critiquer. voilà. Voilà, les gens ils disent qu'ils aiment pas la critique, nous on aime la critique.
Et on veut pas de messages gentils, juste ouais, un peu constructif s'il vous plaît. Genre fils de pute, je peux t'amener une preuve que ma mère n'est pas prostituée. Voilà. Allez, bisous à tous et à la semaine prochaine. Allez, bisous.